Christophe Galtier est en direct avec nous, l'entraîneur de Saint-Etienne et dans Louis Attaque. Attaque. Premier client à moi et à Greg, Christophe. Voilà. Concentre-toi bien. Attention, C'est une interview méritée. Tu essuies les plats. Écoute bien. Saint-Etienne européen, oui ou non? Un point franc. Hein. C'est un objectif. Perrin est-il toujours ton ami? Ah oui. Romeyer ou Cayazo? Mes deux présidents. Tu rêves d'entraîner l'Olympique de Marseille? Non. Avec ou sans meneur de jeu? Tout dépend des circonstances. Non, avec ou sans. Je te laisse pas. Je t'ai laissé pour Romeyer et Cayazo, mais là je ne te laisse pas, Christophe. Je ne peux pas. C'est trop important. Le peuple stéphanois t'écoute et t'entend. Plus il y a de bons techniciens sur le terrain, mieux c'est. Ok. Tu préfères José Amigo ou Bernard Lacombe? Bernard Lacombe. Tu aurais aimé être dans le loft du foot? Non. Non. Pourquoi tu en as mis quelques-uns alors? Non, j'ai mis personne dans l'offre. J'en ai pas fait de l'offre chez nous. Aimes-tu toujours Jean-Michel Aulas? C'est un exemple de régularité et de réussite. Coupé ou Jeannot dans les buts? Oh les enfoirés. Oh les enfoirés. Ah non, mais il n'y a pas les enfoirés ici. On est des copains. Comment? Donc les deux, Greg a fait une très très belle carrière et Jérémy est un gardien emblématique derrière. Voilà. Maintenant, je te pose la dernière et après on va parler, on va discuter, on va échanger. C'était pas prévu ça, messieurs, vous êtes forts. Hein. Non, mais attends, mais ça commence comme ça. T'es mon premier client et j'aime tes réponses. T'es sincère, je te connais, la galette. On te connaît avec. Aimerais-tu revoir Marcelo Gallardo? Je l'ai revu. Ah. Et alors? On a échangé et on s'est dit ce qu'on avait à se dire. Pas des gifles, hein, vous n'êtes pas échangé des gifles. Non, voilà, on a échangé. Bravo, monsieur. Bravo. Voilà. Merci Bravo, beaucoup. bon, t'as bien sorti. Je trouve que, je pensais que Louis allait être un peu plus incisif que ça. Pour d'autres. Pour la première, je pense que t'as été encore. Non, mais pour la première, je pense que Christophe est à la hauteur. Christophe a répondu avec sincérité. Et ça, On a choisi notre client. Oh là là. On l'a choisi. Bon, maintenant, on peut aussi parler de l'actualité à l'heure actuelle. Merci, du côté Galette, de en tout Saint-Etienne. cas. Ouais, Je pense que, est-ce que tu es content ou pas, Christophe? C'est bien? C'est Mitigé? c'est bien dans le jeu, c'est bien sur le terrain, c'est Un bien. enthousiasme. Au niveau comptable, on est peut-être, on méritait sûrement mieux. Voilà. Mais voilà, par rapport à la saison dernière, on a 2 points de plus. Je pense qu'on aurait pu là à ce moment-là aussi avoir plus de points, mais voilà, ce que font les garçons sur le terrain, ce qu'ils essaient de produire, le jeu qu'ils développent, voilà, c'est intéressant. Maintenant, il faut encore s'améliorer et insister. J'ai vu ton équipe jouer contre Reims et j'ai vu ton équipe jouer contre Nancy dans 2 dispositions totalement différentes. C'était celle-là le but de ma question, avec ou sans meneur de jeu. Quand je te les vois, quand je vois ton équipe monter face à Nancy, je trouve qu'elle a elle a une belle allure avec Aubameyang, Brandao, avec Kouad et le petit Amouma sur le côté. Je me dis là, on a de l'ambition pour mettre un peu le feu dans ce chaudron. Et contre Reims, j'ai trouvé, toi, c'est 2 styles totalement différents. Voilà, c'était le sens, le but de ma question. J'ai compris pourquoi le numéro 10 oui ou non. J'ai très bien compris, mais l'explication est simple. Renaud avait joué 120 minutes sur le synthétique, le match de Coupe de la Ligue, 4 jours auparavant, et il avait ressenti de la fatigue sur un plan musculaire, et je pouvais pas prendre le risque de le faire démarrer 4 jours après ce match-là. Okay. En tout cas, l'intégration de Brandao, c'est une belle réussite, là. Hein. Ah oui. Oui, on a pris le temps, Ouais. même si lui, Brandao, était impatient. On a pris le temps, on attendait qu'il soit le mieux possible pour lui faire démarrer des matchs. Pareil, contre Reims, il aurait pu démarrer, mais il avait été pour la première fois titulaire en Coupe de la Ligue 3 ou 4 jours avant sur un synthétique qui sollicite énormément sur un plan musculaire. Et à ce moment-là, j'avais considéré que c'est prendre des risques de le remettre sur le terrain rapidement. Mais maintenant, voilà, il est intégré. C'est un très bon partenaire, ça je le savais avec les échanges que j'ai pu avoir avec les entraîneurs avec qui il avait travaillé. Il a fait beaucoup d'efforts physiquement pour revenir à son niveau. Et il a surtout, ça joue le jeu. Et puis bon,
c'est quand même le joueur qui a le plus de vécu du très haut niveau, quoi. Tiens, Jean-Philippe, supporter stéphanois au 32-16 pour toi, mon petit Christophe. Jean-Philippe, bonjour. Salut Jean-Philippe. Oui, bonjour Louise, bonjour Greg, Salut bonjour Jean-Philippe. Christophe. Jean-Philippe, avant que tu lui poses une question, t'as aimé son interview vérité ou pas? Est-ce que tu... Oui, j'ai bien aimé, Bon. oui, bien sûr. Vas-y. Bon, je voulais poser une question à Christophe. L'apport de Brandao, là, quand on voit le match contre Nancy, 4-0, est-ce que ça peut être très intéressant pour la fin de saison? Et surtout, le départ pour la CAN, sachant que Pierre-Emerick Aubameyang et Max Alain Gradel vont partir. Et est-ce que avec l'apport de Brandao, avec les bons résultats qu'il peut suivre en fin de saison, les Verts peuvent décrocher quelque chose, sachant que je suis un vieux Stéphanois de la vieille. J'ai connu l'épopée 76. On va répondre question après question, il y en a beaucoup. Évidemment que les prestations de Brandao sont vraiment un plus pour l'équipe. Brandao a le profil qu'on recherchait depuis un certain moment par rapport à sa valeur athlétique. Il a aussi cette intelligence de pouvoir s'associer avec différents profils devant. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, bien évidemment qu'il y avait cette réflexion par rapport à la CAN. Là, en fin de semaine, il y a Max Alain Gradel qui va jouer contre le Sénégal avec la Côte d'Ivoire pour un match à élimination directe. Et pareil pour Obama qui va jouer contre le Togo. On verra bien si les deux joueurs se qualifieront pour la CAN, mais bien évidemment que dans le recrutement, on en a tenu compte. Merci. C'est pour ça que je souhaitais un autre attaquant. Bien sûr. Bien évidemment avec le même profil, mais surtout un joueur qui ne pourrait pas être sélectionné pour la CAN. Christophe, merci d'être venu dans Louis Attaque, hein, Greg. Merci bien, c'était un vrai plaisir. Et bravo pour ce que tu fais à Saint-Étienne, parce que j'ai l'impression, franchement, en tout cas maintenant, moi, je connais un petit peu de monde à l'extérieur, je pense que les gens s'identifient bien à cette petite équipe-là. Commence à s'imposer. Et en plus, c'est la meilleure attaque du championnat, bravo Il Christophe. commence à prendre place. Et oui, tout à l'heure tu me dis, pose cette question. C'est très sympa ce que je te dis, il joue l'attaque, le père Galette. Merci Christophe. Oui, quoi qu'on en dise, Oui. et même sur votre radio, Oui. quoi qu'on en dise, on joue l'attaque. Allez les Verts, qui c'est les plus forts évidemment. Merci C'est les beaucoup Verts. Christophe. Salut À bientôt. Christophe, à bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Thomas.